Il y a de cela quelques temps, j'ai discuté avec un entrepreneur multimilliardaire dans le domaine agricole ici. Et je lui ai exposé une thématique assez courante, celle de l'écoulement des produits. Comment faire pour bien vendre les produits agricoles? Parce qu'en général, on a un paradoxe qui est de dire que nos pays ne produisent pas assez pour nourrir la population. Et pourtant, quand quelqu'un se lance dans le domaine agricole, il a du mal à écouler ses produits. Il y a beaucoup trop de pièges et d'obstacles. Et j'ai été très surpris parce que je m'attendais à ce qu'il me donne des solutions révolutionnaires. Et il m'a dit, Philippe, je suis très choqué qu'à chaque fois que je vois un agriculteur qui me dit qu'il a du mal à écouler ses produits. Et quand je les interroge, je me rends compte que 99% d'entre eux sont bloqués par une chose, l'orgueil. Je me suis dit, mais comment ça l'orgueil? Et il y a peu de temps, j'ai vécu 2-3 expériences qui m'ont confirmé à quel point il avait raison. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler avec toi de l'orgueil. L'orgueil qui est un frein énormissime dans l'entrepreneuriat. La mauvaise nouvelle, c'est que chacun d'entre nous a une dose d'orgueil en lui. Personne n'est à 100% dépourvu d'orgueil. Ce n'est pas possible. Mais ce que je vais voir avec toi aujourd'hui, c'est est-ce que l'orgueil que tu as en toi est un frein à ta réussite? Est-ce que l'orgueil que tu as en toi aujourd'hui t'empêche d'aller vers ton succès futur? Cette vidéo va peut-être te choquer parce que tu vas avoir le sentiment que je parle de toi. Mais ce que je dis ici n'a pour unique but que de te pousser à l'action. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est avec ces deux piliers-là qu'on va développer notre continent. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation au business dédié à la communauté noire. Et puis deuxièmement, je t'offre un cadeau de bienvenue. C'est un quiz que j'ai fait pour t'aider à savoir si tu gères ou pas bien tes finances. Il s'appelle Le Révélateur et en barre de description, tu as un lien qui va t'y conduire. Aujourd'hui, je veux parler avec toi d'un épisode que j'ai vécu récemment. Tu dois peut-être le savoir, je recrute pas mal ces derniers temps pour permettre la croissance de plusieurs de mes sociétés. Et dans le cadre d'un des recrutements, je cherchais un commercial. Enfin, on a recruté plusieurs commerciaux récemment. Et donc, pour ce poste-là, il y a un jeune homme qui est venu en entretien ici. Un jeune homme très poli, bien présenté, propre, courtois, de bonne famille apparemment. Et qui voulait devenir donc commercial chez nous. En discutant avec lui en entretien, on se rend compte que c'est quelqu'un qui en réalité s'est déjà lancé dans le domaine du business agricole, mais n'a pas parvenu à écouler ses produits. Il a eu un problème au niveau de la vente et il s'est dit bon, je vais aller me présenter avec Investir au pays, travailler avec eux pour apprendre à leur côté comment vendre. Puisque comme vous le savez bien, en termes de techniques de vente et autres, on est plutôt pas mal dans ce domaine-là. Donc il s'est dit je vais aller là-bas et je vais peut-être être sélectionné. Donc, au terme des entretiens, on s'est rendu compte que son profil ne matchait pas pour devenir commercial parce qu'en fait, il lui manquait 2-3 éléments de base qui faisaient qu'il n'était pas propre à exercer directement comme commercial. Par contre, on a un système de formation dans lequel on prend des commerciaux que l'on forme en réalité depuis la base. Et pour ce type de boulot-là, on travaille dans la rue en fait. On fait du porte-à-porte pour faire du démarchage parce qu'en réalité, c'est le meilleur endroit pour apprendre à vendre. Moi-même, vous vous en souvenez peut-être, j'ai commencé à vendre des arachides quand j'étais encore gamin, j'avais à peine 10-11 ans. Donc, la vente dans la rue est un exercice excellentissime. Et là, quand j'ai eu donc ce jeune homme en entretien, pour lui faire part de cette offre-là, quand je lui ai fait part du fait qu'on devait aller dans la rue pour commencer à vendre, son visage a commencé à se décomposer. Je lui demande, mais tu as un problème avec le fait d'aller vendre dans la rue apparemment? Il me dit, ouais, non, franchement, c'est chaud. Je lui dis, comment ça c'est chaud? La rue, c'est un endroit où tu vas beaucoup apprendre. Je fais celui qui ne comprend pas. Il me dit, ouais, mais non, franchement, et tout, par rapport à les gens qui m'entourent, ça ne va pas passer. Je lui dis, comment ça, on va se moquer de toi? Il me dit, ouais, non, c'est clair. Si je dis que je vends du poulet ou du poisson aux gens en porte-à-porte, non, ça ne va pas passer. Moi, je suis un banquier. Moi, je suis habitué à travailler dans le domaine de la banque. Je suis venu ici pour apprendre à vendre et pas forcément apprendre à aller marcher dans la rue. Je lui dis, ouais, je comprends. Je peux comprendre ta perception, je peux comprendre ton étonnement, mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le meilleur endroit pour apprendre à vendre, c'est dans la rue. Tu vas apprendre énormément de choses au niveau de la psychologie de tes clients, ainsi de suite. Et puis, avant qu'Internet ne vienne aujourd'hui, beaucoup de gens apprenaient à vendre dans la rue. Et aujourd'hui, Internet n'a pas suffisamment pénétré nos foyers en Afrique pour dire qu'avec une bonne campagne Facebook ou Google, tu vas atteindre toutes les personnes que tu veux. Et surtout, je veux que tu apprennes, parce que c'est ce que je veux de mes commerciaux, sur le terrain, quelle est la psychologie des gens de la ville. Parce que d'une ville à une autre, en réalité, même dans le même pays, la psychologie des gens change. Or, l'élément déclencheur de la vente, c'est la compréhension de la psychologie des êtres humains.
Donc je lui explique tout ça. Au final, il me dit ok, d'accord, j'ai compris. Démarrage lundi 7h30. Ok. Lundi 7h30, on attend. Le jeune homme n'est jamais revenu. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui en réalité. Je vais vous parler de cet orgueil-là que nous avons chacun en nous, mais qui peut être un frein. Vous savez, beaucoup de personnes dans la vie ratent des opportunités parce qu'ils ne veulent pas accepter de se rabaisser. Parce qu'ils s'estiment au-dessus d'un certain nombre de choses dans leur vie. Je me rappelle d'un épisode qui m'avait profondément marqué. Ça m'a fait rigoler, mais je me suis dit waouh. À l'époque, j'habitais une résidence étudiante, vous savez, la fameuse résidence étudiante. Et dans la résidence étudiante, j'avais, il y avait beaucoup de personnes là-dedans, des garçons, des filles. Et il y avait une fille qui était venue là en particulier, j'ai oublié son prénom, qui était venue là en particulier et qui vivait chez une de nos amies dans la résidence. Et donc, comme on se voyait assez souvent dans la résidence, j'avais été présenté à cette fille-là. Malheureusement, moi, j'ai un problème avec les prénoms des gens. Je retiens beaucoup les visages. J'ai une mémoire visuelle, mais j'ai beaucoup de problèmes avec les prénoms. Même avec la nouvelle équipe, il m'a fallu 2-3 jours pour retenir les prénoms des différentes personnes qui étaient là. Et parfois, je dois chercher quelques secondes avant qu'un prénom me revienne. Mais les visages, je te vois aujourd'hui, je te vois 10 ans après, je sais que je t'ai déjà vu à tel endroit, etc. Donc, j'ai la mémoire des visages, mais c'est un peu difficile au niveau des prénoms. Et même des noms du coup. Donc, du coup, un an après, à tout hasard, je recroise donc cette fille-là dans une gare. À Paris, à Châtelet. Donc je la recroise là, et donc on se remarque, oui, bonjour, ça va, oui. Je lui dis, ah oui, excuse-moi, comment tu te prénommes encore là? Parce qu'elle se souvenait de mon prénom. Et donc j'ai pas voulu faire le genre, je parle, mais en fait, je ne connais pas ton prénom. Non, je lui ai dit, cache quoi. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Ça m'a échappé. Là, tout de suite, la fille m'a répondu, non, mais je ne suis pas le genre de fille dont on oublie le prénom. Elle s'est retournée, elle est partie. J'étais comme, is that a joke? C'est une blague ou quoi? Ah, il est parti. Et cette histoire-là m'a toujours marqué en termes d'orgueil. Parce que je pense que parfois, on peut avoir un orgueil qui est très, très mal placé. Notamment dans le domaine du business et du travail. Je connais des gens qui sont au chômage parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire un certain type de travail. Mon père d'ailleurs est passé par là. Quand il est parti de la banque de laquelle il était directeur, au début il s'attendait à retrouver un poste de directeur. Il a cherché du travail partout et il ne trouvait rien qui correspondait à son standing. Et ceci a fait qu'il reste à la maison pendant longtemps. C'est une grosse erreur qu'il a commise. Et beaucoup de gens malheureusement sont dans ce mindset-là, de se dire, comme j'ai tel diplôme, comme j'ai tel niveau, je dois d'abord attendre d'eux. Mais ça c'est l'une des pires erreurs que l'on peut faire. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien comprendre qui on dit qu'on est. Un entrepreneur qui lance un business est quelqu'un qui met l'orgueil de côté. Comme j'aime souvent dire, il met l'orgueil aux toilettes, il tire la chasse. Il n'y a aucun orgueil à avoir quand on veut faire du business. Il faut accepter de se mettre le plus bas possible pour apprendre et faire développer son business. Un jour viendra, là où ton business sera suffisamment grand et puis tu pourras te permettre de snobber des clients. Tu pourras te permettre de dire aux gens, je n'ai pas besoin de travailler avec toi pour que mon business continue. Mais tant que ton business n'est pas arrivé à ce stade-là, tu ne peux pas te permettre d'être comme ce jeune homme-là qui a lancé un business, qui a échoué parce qu'il lui manquait une compétence. Et quand on lui dit, viens apprendre cette compétence-là, il dit non, je ne suis pas prêt à aller cogner aux portes des gens. Ce n'est pas digne de mon standing. Je suis un banquier. Moi, je travaille avec des ordinateurs. C'est quoi cette histoire d'aller dans la rue, commencer à parler aux gens? Voilà ce que l'orgueil mal placé produit. Voilà ce que l'orgueil mal placé peut entraîner dans la vie de beaucoup de personnes. Et je suis sûr qu'en entendant cette vidéo, toi qui es en train de m'écouter, toi aussi à ton niveau, il y a des choses que tu te dis non, je ne peux pas faire ça. C'est sûr. Que tu dois te dire que ah non, tel truc c'est pas pour moi. Je veux bien comprendre que quand on commence, on se rabaisse, mais je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Cher ami, une de mes philosophies, quand je lance un business, c'est de repartir toujours de zéro. Quand je lance investir au pays Cameroun, j'oublie investir au pays France. Quand je lance investir au pays Côte d'Ivoire, j'oublie investir au pays Cameroun. Je pars du principe qu'on démarre. Et parce qu'on est une société qui démarre, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Il faut bien que ce soit clair et compris dans vos têtes. Il faut se mettre au niveau des choses. Et c'est comme ça qu'on réussit. J'ai écouté une interview d'Aliko Dangote qui m'avait beaucoup marqué et que j'ai retenu à vie. Parce que quand ce genre de personnes parlent, il faut écouter ce qu'ils disent. Et il a dit que l'une des erreurs que beaucoup de gens font dans le business,
c'est de croire que parce que ça marche bien aujourd'hui, ça va bien marcher toute la vie. Non! Le business, c'est quelque chose de fluctuant. Tu peux faire ce mois-ci, et on a eu des mois comme ça, 300 000 € de chiffre d'affaires en un mois. Le mois d'après, tu crois que tu vas encore faire 300 000 €? Non, tu fais 25 000. 10 fois moins. Qu'est-ce que tu allais faire donc si parce que tu as fait 300 000 € un mois, 200 millions de francs, tu t'étais dit que c'était maintenant ça ton standing? Le mois d'après, tu coulais. Il faut avoir l'humilité de se dire que le business, c'est quelque chose de fluctuant. Ça marche bien aujourd'hui comme ça va mal marcher demain. Et donc, le jour où ça marche bien, je prépare les jours où ça va mal marcher. Ça veut dire que quand on lance un business, il n'est pas question de dire que parce que je lance un business, je dois... Je vous rappelez, il y a de cela quelques temps, j'ai dit qu'il fallait que j'avais besoin d'un 4x4 pour aller à la ferme. Quand j'ai pris ce 4x4 là, quand j'ai fait cette annonce là, et j'ai dit que je voulais un 4x4 d'occasion, des gens m'ont écrit en commentaire dans les vidéos pour dire mais ça va pas non? Pourquoi tu veux un 4x4 d'occasion? Toi qui as de l'argent, pourquoi tu ne prends pas un 4x4 neuf? Je me suis juste dit dans ma tête, c'est peut-être parce que tu raisonnes comme ça que tu es encore là où tu es dans ta vie en fait. Dans la vie, il faut savoir quel est ton niveau. Et parce que tu as identifié ton niveau, tu dois pouvoir t'abaisser à ce niveau-là et avancer. Je n'ai aucun mal à rouler à Paris dans une voiture de luxe et à venir en Afrique rouler dans prendre une moto. Je n'ai aucun mal avec ça. Parce que quand tu dis que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois accepter de te faire tout avec tous. Aussi simple que ça. Le problème de beaucoup de gens, c'est ça en fait. C'est que dans votre tête, vous êtes déjà mis à un niveau et vous pensez que parce que vous êtes déjà à ce niveau-là, vous ne pouvez pas redescendre. Mais tu te prends pour qui? Excuse-moi de te poser la question. Mais tu te prends pour qui? Tu crois que cet état d'esprit-là va t'aider à réussir dans le business? Niet! Voilà le type de personne qui arrive au pays, veut lancer un business, va prendre un grand bureau dans un grand quartier, se retrouve à payer des salaires faramineux à tout le monde et 3 mois après, ils sont tous au quartier. No way! Quand tu lances un business, tu dois oublier tes succès d'hier. Tu dois oublier que hier, tu as réussi quelque chose dans ta vie et tu dois te mettre à niveau. Beaucoup de personnes qui sont devenues hyper riches et hyper puissantes dans la vie, vous le savez certainement, ont commencé à partir de rien du tout. Rien du tout. Et il faut avoir cette humilité-là. De se dire que si la vie, si la providence, si Dieu m'a permis à un moment donné dans ma vie d'avoir X, Y, Z, ça ne signifie pas que je suis meilleur que celui qui prend la moto. Ça ne signifie pas que je suis meilleur que celui qui prend le taxi. C'est juste un moment bien précis de ma vie. C'est une faveur temporelle. Parce que comme tu es en train de prendre la voiture aujourd'hui, demain la vie peut se retourner contre toi et tu te retrouves à marcher à pied. Mais si tu n'étais pas préparé dans ta tête à te dire que la marche à pied est une option possible, le jour où les choses se retournent, tu te suicides. Et on a vu beaucoup de gens se suicider comme ça. Dans ma vidéo aujourd'hui, c'est de dire que l'orgueil peut te tuer comme un jeu. L'orgueil peut te tuer et l'orgueil est très malvenu en business. Donc si tu veux réussir dans le domaine du business, cher ami, ton orgueil, froisse-le, mets-le aux toilettes et tire-moi la chasse.